La France a choisi sa Miss. Amen. Nous avons une nouvelle Miss de France. Hein? Amen. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous en croyez? Elle est belle ou pas, cette Miss? Moi, j'ai pas trop regardé la Miss, mais j'ai regardé la couronne qui était sur la Miss. Ils ont mis une couronne sur cette fille qui était du Nord. Je suis content pour les ch'tis, comme ça, ils ont eu une Miss, alors qu'ils n'avaient jamais eu Miss du Nord pour la France. Donc, c'est une bonne chose. Merci Seigneur. Mais cette couronne qui était à sa tête, c'était une vraie belle couronne, et j'ai commencé à réfléchir sur cette couronne, et surtout j'ai réfléchi aux 132 autres Miss qui n'ont pas eu cette couronne. J'ai pensé à elle un petit peu, et elle convoitait, elle convoitait cette couronne. Elle disait, si je pouvais avoir cette couronne sur ma tête. Elle rêvait pendant des semaines et des mois. Elles étaient en train de se préparer pour la couronne. Mais c'est vrai que ce que nous avons remarqué, c'est que même si celles qui ne gagnent pas la couronne, elles étaient très joyeuses, elles étaient heureuses. En tout cas, on lui avait dit de garder le sourire. Même si ça pleurait de l'intérieur. Et pendant un an, cette nouvelle Miss de France allait vivre des choses extraordinaires. Va vivre des choses extraordinaires pendant un an, tout simplement parce qu'elle a été choisie et parce qu'elle a eu une couronne sur la tête. Elle se promène partout. Ça y est, elle a commencé à se promener. Elle était même à Disneyland il n'y a pas longtemps pour montrer à tout le monde qu'elle a une couronne. La belle couronne qui est offerte par je ne sais pas quel joaillier avec des belles perles de diamants. Comment ? Vous avez de quel joaillier? Voilà, merci ma sœur, sois bénie. Voilà, on sait, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe autour de nous. Mais bien sûr, toutes ces choses qui se passent autour de nous doivent nous amener à la vérité. Et la vérité, c'est que dans la Bible, il y a aussi des couronnes. Nous parlons de la couronne dans la Bible. Et j'ai commencé à réfléchir tout au long de cette semaine, qu'est-ce que la Bible dit de la couronne? La couronne, les couronnes. Puis il y a plusieurs significations de couronne, mais non, plusieurs sortes dans la Bible parle de couronne pour dire autre chose. Mais en fait, la couronne représente l'honneur. Amen. La couronne représente l'élévation. La couronne représente personne qui porte une couronne, par exemple, c'est une personne précieuse. Il faut faire attention à cette personne. Il faut respecter la personne. Et quand nous étudions la parole de Dieu, nous voyons que la Bible nous explique les contours de la couronne éternelle. Cette fille a sa couronne pendant un an. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Pour certaines filles, c'est un rêve de vivre Miss France. C'est un rêve bien sûr d'être élevé, c'est un rêve bien sûr d'être accueilli, c'est un rêve extraordinaire. Quand tu vas quelque part, on te respecte, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que quelque part en nous, on en a tous besoin, d'être respecté, d'être accepté. Et là, avec cette couronne, cette fille va vivre le statut le plus élevé des Miss en France pendant un an. La Bible nous dit dans Proverbe 4, versets 7 à 9, je vais vous donner pas mal de versets, donc écrivez-le pour ceux qui veulent étudier. Pour ceux qui ne veulent pas étudier, n'écrivez pas. Pour ceux qui veulent étudier, écrivez. Proverbe 4, versets 7 à 9, il dit: voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alléluia. Ce texte nous dit, si tu cherches la sagesse, le conseil qui vient de Dieu, si tu t'ouvres aux choses du Seigneur, c'est le fait que tu cherches la sagesse, cette sagesse viendra, elle t'ornera d'un diadème extraordinaire, d'une couronne de grâce. En fait, le texte nous dit tout simplement que si toi et moi, nous cherchons les choses de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, les conseils qui viennent de Dieu, les orientations qui viennent de Dieu, cela fait de nous des hommes et des femmes avec des couronnes. Alléluia. Mais je suis sûr que ces Miss France, pendant des mois, ils ont eu des conseils.
Tu marches comme ça, tu regardes comme ça, tu danses comme ça, etc. Fais attention, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez? Donc sinon, voilà. Donc les filles, elles étaient toujours, il faut faire attention. Hein? Donc elles ont quand même accueilli les conseils de leurs supérieurs pour avoir, en tout cas pour ce qui concerne la Miss, elle a eu sa couronne, hein, parce qu'elle a suivi des conseils. La Bible nous dit, si tu suis les conseils de Dieu, la sagesse, alors la sagesse de la part de Dieu, la sagesse divine, si tu acquiers l'intelligence, si tu la possèdes, et là il est dit le texte, exalte-la, elle t'élèvera. C'est-à-dire cherche cette sagesse, cherche les choses de Dieu, cherche les choses qui viennent de Dieu et exalte-la, pas entre deux portes, hein, mais donne toute ta force à la sagesse de Dieu et tu vas voir, cette sagesse de Dieu va te couronner de grâce. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vous. Vous êtes là ce matin en train d'aller plus loin. Vous êtes venus pour dire, allons plus loin dans la foi. Allons vivre le Seigneur. Allons, recevons les choses du Seigneur. Donc, préparez-vous à recevoir une couronne. Alléluia. Puisque vous êtes, comme la Proverbe 4 nous dit, hein. Attention, si tu es assis comme ça et tu es en train de réfléchir ce que tu vas faire tout à l'heure, hein, tu exaltes pas la sagesse, hein, tu exaltes ton programme. Amen. Donc, concentrons-nous sur ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Donc, nous allons voir ensemble les contours de la couronne spirituelle. Amen. Et beaucoup de versets vont nous donner plusieurs orientations, mais après on va essayer de les unir tous ensemble pour que vous puissiez voir que nous, en tant que chrétiens qui vivent avec le Seigneur, selon la sagesse, l'orientation du Seigneur, nous avons ou nous pourrons avoir des couronnes éternelles. Amen. Pas des couronnes pour une année, hein. Amen. J'avais pas pensé, j'aurais dû peut-être demander à quelques-uns de nous fabriquer quelques petites couronnes. Hein, il y en a, on en a 2. 3. Ben non, nous on est plusieurs, parce que moi je ne vais pas choisir 3 personnes. Normalement, il faut que nous tous, qu'on mette une couronne et qu'on se promène avec dans la rue demain. Alléluia. Et la personne dit, qu'est-ce que c'est? Ça représente la couronne que j'ai de la part de Dieu. On peut? Mais attention, on va suivre le message pour savoir si on rentre dedans. Hein. Amen. Ça va? Dans Ésaïe 28, verset 5, nous dit la chose suivante extraordinaire. En ce jour, c'est une prophétie, en ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Alors, écrivez le texte, 28, 5. Ésaïe 28, 5 nous parle d'une couronne, mais en fait cette couronne c'est Dieu lui-même. Il sera la couronne. Il sera la couronne pour son peuple. Dans ce texte-là, il est dit que déjà on parle d'une couronne d'élévation, de respect, d'exaltation. Le texte dit la couronne que nous parlons, dont nous parlons, sachez-le, c'est l'Éternel lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus élevé que lui. Et ce qu'il dit dans ce texte, il sera lui-même ta couronne. Alléluia. Et vous savez quand est-ce que Dieu peut être notre couronne? Il n'est pas la couronne de tout le monde. Ah oui, il n'est pas la couronne de tout le monde. Il a créé tout le monde, mais il n'est pas la couronne de tout le monde. C'est comme s'il est le Père et le juge de tout le monde, mais il n'est pas... Non, il est le Dieu et le juge de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. On sait ça ou pas? Il n'est pas la couronne de tout le monde. Il est la couronne tout simplement à ceux et celles qui ont cru et qui ont accepté qu'avant que Dieu soit ma couronne, il a pris ma couronne de malédiction sur lui pour me donner sa couronne de bénédiction. Dans Matthieu 27, nous voyons Jésus, on a mis sur la tête de Jésus une couronne. Laquelle? La couronne des épines. Jésus a pris une couronne d'épines sur la tête. En fait, ça c'était la nôtre. Nous devions avoir pas des couronnes
qui exaltent, pas des couronnes élevées, pas des couronnes d'honneur. Nous devrions avoir des couronnes de malédiction à cause de nos péchés. Amen. Et Jésus a pris de notre tête la couronne de malédiction, il a mis lui-même pour qu'il soit notre couronne. Si tu ne crois pas que Jésus a pris ta malédiction et il est devenu malédiction pour que tu sois bénédiction, c'est que cette couronne n'est pas pour toi. Aucune couronne éternelle peut être la tienne si d'abord tu ne crois pas que Jésus, Dieu est ma couronne parce qu'il a pris la mienne, il a remplacé par la sienne. Alléluia. Ça vous va? La couronne qui brille pour l'éternité, ça commence d'abord par la couronne qui punit, la couronne de malédiction. Si tu ne sais pas que tu es maudit avant d'être béni, tu ne seras jamais béni. Nous sommes maudits par nos péchés, à cause de nos péchés. Mais Jésus, grâce à notre Dieu, Jésus-Christ est venu, il a pris notre malédiction et il a été notre bénédiction. Et c'est là la joie du chrétien, c'est là la délivrance du chrétien. Si le chrétien dit « je n'ai jamais péché, je suis gentil », jamais il aura la couronne de vie. Mais la couronne commence d'abord par une compréhension, une acceptation que Jésus lui-même, il a pris la couronne d'épines sur sa tête et il m'a donné la couronne, sa personne. Alléluia. Il n'y a pas plus grand que la personne de Dieu. Donc Dieu veut nous donner la meilleure, la plus grande, la plus honoreuse, la plus précieuse. C'est lui. C'est pour ça dans Ésaïe il dit, le Seigneur devient votre couronne. Il est une couronne éclatante, une parure magnifique pour le reste de son peuple, pas pour tout le monde, pour ceux qui acceptent Jésus. Amen. Voyez le texte? Une couronne éclatante, une parure magnifique. Il n'y a pas plus grand que ça. Donc Dieu a cherché à donner la meilleure chose pour ses enfants. Il a dit, la meilleure c'est moi. Il n'y a pas plus grand que moi. Il a cherché une couronne, il a dit, ah, il n'y a pas, c'est moi. Amen. On peut éteindre ce chauffage et celui-là aussi, s'il vous plaît. Il se charge de ma couronne sale et il devient ma couronne. Le plus élevé, le plus honoré, le plus exalté, Dieu, il se donne à moi. Voilà la couronne. Amen. Par contre, quand on lit dans Ésaïe 62, nous voyons autre chose. Voyez, on essaie de prendre le contour de la couronne dans la Bible. Hein. Dans Ésaïe 62, versets 33 à 4, il est dit la chose suivante à son peuple, du coup maintenant. Il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Ésaïe 62, 3, 4. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, car l'Éternel met son plaisir en toi. Tu seras, toi mon peuple, à qui je me suis donné totalement, à qui j'ai déclaré être la couronne de la vie. Donc toi aussi, tu seras la mienne, tu seras ma couronne. C'est-à-dire, tu seras ma gloire. Voilà ce que l'Éternel dit à son peuple. Le Seigneur dit, je te donne le meilleur de moi-même. Et toi, en face, tu te donnes le meilleur de toi-même parce que tu es ma couronne, ma gloire, ma fierté, mon honneur. Tu avais déjà pensé que toi, tu pouvais être l'honneur de Dieu? Tu avais déjà pensé que toi, tu pouvais être la fierté de Dieu? Dans ce texte, cela me permet de dire, je suis la couronne de l'Éternel. Amen ou pas? Dieu est devenu ma couronne pour que je devienne sa couronne. Vous avez compris un peu le symbolisme? Amen. Dieu est devenu ma couronne pour que je devienne sa couronne. Quand il me regarde, il dit, oh, comme il est beau celui-là. Je vais le prendre sur ma tête et je vais me promener avec. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Tu avais pensé à ça? Quelqu'un qui accepte Jésus, quelqu'un qui accepte la bénédiction, quelqu'un qui accepte que Jésus ait vraiment payé le prix de ses péchés, il devient la couronne de l'Éternel parce que pour lui, pour cette personne, Dieu devient la couronne en disant, mais Seigneur,
Qui pouvait faire quelque chose comme toi? Qui pouvait me sauver? Qui pouvait me pardonner? Qui pouvait m'accepter? Qui pouvait m'aimer? Qui pouvait? Personne. Toi, alors tu es vraiment la chose la plus importante pour moi. Dieu devient ma couronne dans ce sens. Et Dieu, il dit, et tu sais quoi? Toi aussi, tu es la personne la plus importante pour moi. Tu es ma fierté. Je te mets sur ma tête, je me promène avec. Alléluia. Amen. Donc, je suis une couronne. Non, personne dit Amen. Personne dit Amen. Vous pensez à Miss, hein, Miss France, avec sa couronne. Si je peux avoir quelques de ces diamants, hein, de sa couronne, ça serait bien. J'aurais acheté une belle voiture, et puis j'aurais changé ma voiture, et peut-être j'aurais changé mon canapé, etc. Pensez plus à cette couronne qui va périr dans quelque temps. Quand la fin viendra, cette couronne, je ne sais pas où elle sera. Une petite inondation, hein, la couronne disparaîtra dans la rivière. Hein. Oui ou non? C'est un truc matériel qui peut être là aujourd'hui, demain non. Mais parlons de la couronne qui restera éternellement. Alléluia. Parlons de la couronne qui est là, les choses qui viennent de Dieu, qui est reçue de Dieu, qui est donnée pour Dieu. Ça, c'est la couronne. Je suis une couronne pour l'éternel. Donc, du coup, je dois un peu maintenant, on va voir ensemble, quel genre de couronne je dois être. Nous avons des bijoutiers dans cette salle. On en a un déjà que je connais, mais je ne sais pas si d'autres ils en ont. Bijoutier, tu prends le bijou, il y a plusieurs sortes de diamants. Il y a des carats différents. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Des carats différents, il y a des façons différentes, il y a des origines différentes. Comment dire, la pierre a toute sa forme, mais il faut qu'on comprenne, nous, en tant que couronne, quel genre de couronne nous devons être. En fait, quel genre de couronne le Seigneur met sur sa tête. Amen. Pas les couronnes en plastique. Hein? Pas les couronnes de Burger King avec son truc marqué. Hein? Pas des couronnes qui ne portent pas honneur à Dieu le plus élevé de tous. Si j'offre quelque chose à quelqu'un, ce que j'offre, c'est ce que je déclare qu'il est pour moi. Quelqu'un qui aime quelqu'un, il va aller lui donner une bague en plastique. Hein? La fille va dire, dégage. C'est ça ma valeur pour toi? Hein? Tu m'aimes comme ça, avec une bague en plastique? Amène-moi quand même quelque chose de plus... Hein? Oui ou non? Quelle fille accepterait que quelqu'un lui dise, je t'aime de tout mon être, mais je te donne une bague en plastique? Hein? Personne, hein? Alors, de la même manière, si je dis à mon Dieu, tu es ma couronne et je veux ta couronne, je veux me mettre sur ta tête, Seigneur, parce que toi, tu m'as invité. Alors, il faut que je fasse attention quel genre de couronne je dois être. Alléluia. Amen. Et nous allons voir quel genre de couronne le Seigneur aime porter sur sa tête. Quel genre de couronne il aime porter sur sa tête. Parce qu'il dit à son peuple, alors là, j'ai lu tout à l'heure, au reste de son peuple. C'est-à-dire ceux qui veulent être une couronne agréable à Dieu. Pas tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Voilà une sorte de couronne que le Seigneur veut porter sur sa tête. Une des pierres de sa couronne, c'est une couronne. Nous allons lire, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. La première pierre que le Seigneur veut mettre sur sa couronne, c'est une couronne avec une pierre incorruptible. Incorruptible, ça veut dire pur. Verset 1 Corinthiens 9, 25. Je vous donne des versets, ne cherchez pas dans la Bible, juste notez-le, et comme ça vous allez vite. Hein. La première pierre le Seigneur veut, c'est que je sois une pierre pure. Pure, incorruptible, cela veut dire une vie de sainteté. Je ne peux pas mettre sur la tête de Dieu, c'est des images, attention à ce que je dis. Hein. Amen, ne dites pas ce pasteur, il est en train de dire que Dieu a une tête. Hein. Même si la Bible nous dit, imagé. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, on est bien d'accord. Amen. Donc il n'a pas de tête, il n'a pas de main, il n'a pas des yeux. Mais la Bible nous parle des mains, des yeux du Seigneur. Mais ça, c'est symbolique pour dire Dieu regarde, Dieu réfléchit, Dieu avance. Amen. Les pieds de Jésus, les pieds de Dieu, c'est que Dieu avance.
Les mains de Dieu, c'est que Dieu agit. Les yeux de Dieu, c'est que Dieu voit. Amen. Tout en étant esprit sans corps. Donc, ce que Dieu veut de moi qui veux être sur sa tête, il dit attention, si je vais te porter, il faut que tu sois saint, pur. Fais attention à ta façon de te comporter. Un corps pur. Il faut que toi, un enfant de Dieu, il faut que tu vises la pureté. Nous avons vu à ceux qui étaient là vendredi pour la formation, comment nous voyons les choses, comment nous entendons les choses, qu'est-ce qui rentre dans notre corps, qu'est-ce qui entre par différentes manières. Je dois à un moment donné dire non à tout ce qui n'est pas, à tout ce qui est contre la pureté, à tout ce qui est impur, à tout ce qui n'est pas juste, à tout ce qui n'est pas propre, à tout ce qui n'est pas saint. Je ne dois pas accepter, puisque je suis une couronne de Dieu. Tu imagines Dieu saint avec une pierre mal formée sur sa tête? Même la Miss ne pouvait pas avoir une pierre un peu déformée sur sa tête. On aurait sûrement changé avant les élections. On aurait dit, c'est pas bon, on ne peut pas mettre une couronne comme ça, le monde entier nous regarde. Enlevons la couronne, allons changer une autre couronne, c'est pas possible. Et nous, parfois, les chrétiens, on dit, je suis un peu sale, mais c'est pas grave, le Seigneur m'accepte quand même. Quoi? Alléluia. La première pierre sur la couronne, c'est une pierre de sainteté, de pureté, au niveau du corps, au niveau de façon de parler, de penser, de regarder. Garder notre corps pur, nos relations pures. On ne fait pas n'importe comment de nos corps. On ne donne pas nos corps à n'importe qui. On ne donne pas notre amour à n'importe qui. On ne donne pas notre vie à n'importe qui. Pourquoi? Parce que je veux être une couronne pure. Alléluia. Amen. On ne parle pas trop de ça. Hein? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je fume pour ceux qui sont en train de fumer en cachette? Tu veux être une couronne pour l'éternel? Il faut que tout ton corps, toutes tes pensées, il faut qu'elles soient pures. Le Seigneur ne te portera pas sur sa tête si tu ne vises pas la pureté. Je ne dis pas qu'on est tous purs, mais nous devons viser tous la pureté. Si je ne vise pas la pureté en disant « Ouais, mais bon, ça va », pas de couronne sur la tête, hein? Tu restes là-bas, dans le grenier. Amen. Et personne ne te voit. Mais la couronne de la mise, tout le monde a vu. Hein? Et Dieu veut que sa couronne puisse être visible au monde entier. Et il veut que je sois visible sur sa tête au monde entier. Alléluia. La première pierre, c'est une couronne incorruptible, donc une pierre de sainteté. Deuxième couronne. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Désormais, c'est l'apôtre Paul qui parle, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Deuxième pierre de couronne, c'est la justice. Être juste. D'abord, être conforme à la parole de Dieu, mais être conforme à la parole de Dieu dans tous les domaines. Juste dans mes relations. Juste dans mes finances, juste dans mes projets, juste dans mes désirs, juste dans mes envies. Une couronne de Dieu, Dieu veut porter une couronne sur sa tête quand il voit qu'un des enfants ou ses enfants cherchent ou visent la justice. Je veux faire ce qui est juste, Seigneur. Pas ce que j'ai envie, pas ce que je sens, pas ce qu'on m'a dit, pas ce que... Non, je veux faire ce qui est juste. Et la justice, si tu veux faire ce qui est juste, sache et prépare-toi. Ça peut faire mal. Parce que ton corps, tes envies, tes désirs n'ont pas envie de faire des choses justes. Ils ont tout simplement envie de faire des choses où ça se fait ailleurs. Beaucoup de gens sont aujourd'hui esclaves de la tradition familiale. Je sais que c'est comme ça que ça doit se faire. Mais je ne peux pas, qu'est-ce qu'ils vont me dire après? Le Seigneur dit, une couronne doit être avec une pierre justice. Juste. Par rapport à la parole de Dieu, hein? Pas par rapport à nos amis. Vos amis, ce qui est juste, c'est de fumer avec eux un coup. Hein? Vos amis, ce qui est juste, c'est de faire comme eux. Mais ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu, je dois la viser parce que je suis une couronne. Voyez la différence. Les autres religions disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, pour peut-être un jour Dieu t'accepte. Moi, je ne dis pas ça, puisque la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, en Jésus-Christ, tu es déjà une couronne. Alors comporte-toi comme une couronne juste, pure, et on verra tout à l'heure.
Amen. Parce que Dieu est ma couronne. Il est devenu ma couronne gratuitement. Il a porté l'épine sur sa tête alors que moi j'étais en train de même pas naître. Hein? Amen. Il a porté son épine. Il est devenu ma couronne gratuitement. C'est une grâce. Et maintenant il dit, puisque je t'ai accepté, je suis devenu une couronne pour toi, sache que toi aussi tu es ma couronne. Alors juste fais attention, hein, je suis un Dieu saint. Hein? Donc ne me fais pas porter des choses qui ne sont pas justes. Hein? Ne me fais pas porter des choses sur ma tête où Satan va se rigoler, hein, va se moquer de moi. Hein? Amen. Comprenez un peu comment ça se fait? Donc je suis une couronne de l'Éternel parce que je veux faire partie de ce reste de son peuple. Je veux faire partie de ces gens qui acceptent, qui se donnent et qui comprennent que notre Dieu n'est pas un jouet. N'est pas un Dieu qui donne tout le temps qui donne. C'est un Dieu qui demande aussi. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui mettent l'accent sur ce Dieu qui donne, donne. Oui, Dieu donne, mais il demande aussi. Il demande quoi? Il demande la pureté, premièrement. Deuxièmement, la justice. Amen. On n'en parle pas trop, hein. Être juste dans ta façon de te comporter par rapport à la parole de Dieu. Troisième pierre sur ta couronne. Jacques, chapitre 1, verset 12. Jacques, chapitre 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Je vais lire un autre verset dans ce texte, dans cette partie, c'est dans Apocalypse 2, 10. Apocalypse 2, 10. Sois fidèle jusqu'à la fin. Et là le texte dit, jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Là on parle de la couronne de vie. Vie. De quelle vie? De quelle vie est-ce qu'on parle? Nous avons la vie déjà. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons sur cette tête, sur sa tête. Une pierre avec une vie abondante. Une vie abondante et éternelle qui a commencé déjà sur cette terre. Une vie où je vise toutes les promesses de Dieu et je vis toutes les promesses de Dieu. Quand je parle de vie dans la Bible, quand la Bible nous dit une vie abondante, une couronne de vie, pour moi, cette vie, en fait, ça représente la vie de Christ. Parce que la vie abondante, c'est la vie de Christ. Ce que le Seigneur dit à son peuple, il dit, écoutez, vous êtes ma couronne, mais comportez-vous comme des êtres qui ont tout reçu de la part de Dieu. Et non pas des mendiants, des pleurnicheuses, des pleurnicheurs. Et non pas des gens qui se plaignent sans cesse. Soyez des hommes et des femmes de vie éternelle. De vie éternelle qui a déjà commencé. Vous saviez que votre vie éternelle a commencé le jour où vous avez accepté Jésus? Nous sommes déjà dans la vie éternelle là. Alléluia. Pour l'instant avec ce corps, hein, qui nous bloque de temps en temps, parfois souvent, mais nous sommes dans la vie éternelle. Alors je dois me comporter déjà, parce que je suis une couronne sur la tête de mon Dieu. Je dois me comporter comme un homme qui a la vie en Christ, qui reçoit toutes les promesses, qui vit toutes les promesses, qui déclare toutes les promesses, qui confesse toutes les promesses, qui vit comme Jésus-Christ, qui vit dans l'abondance de l'esprit. Amen. Et le contraire de ça, c'est des gens qui sont toujours tristes, qui sont affectés toujours par quelque chose, qui font toujours mine de trucs et tu n'as même pas envie de leur parler, de rester à côté d'eux, parce que ces gens-là ne représentent pas le Seigneur. Moi, en tant qu'homme, parfois, je fuis des gens, des chrétiens qui sont toujours « ouais, mais bon... » Vous voyez? Alors, à plus forte raison, le Seigneur. Tu es ma couronne, tu dois me représenter. Amen. Imaginez une des pierres sur la couronne de la Miss. Une des pierres aurait dit, bon, écoute, maintenant, je ne vais pas briller. Hein. Je n'ai pas envie, je suis un peu fatigué ce matin. Hein. Je ne vais pas trop briller ce matin parce que j'ai d'autres choses à faire. Hein. Il faut que je cours, il y a mes enfants, il y a l'école, il y a le travail, il y a l'argent. Non, pour l'instant, je ne brille pas trop là, lâchez-moi un peu là. Hein. Le Seigneur dit à toi, oh, tu es ma couronne. Tu brilles 24 sur 24. Parce que je te mets quand je veux. Tu ne peux pas dire, maintenant, je ne peux pas, Seigneur. Maintenant, j'ai le droit d'être triste. J'ai le droit d'être
fatigué. J'ai le droit de ne pas être joyeux. J'ai le droit de ne pas dire un grand bonjour. J'ai le droit de ne pas bénir les hommes et les femmes. Non, tu n'as pas le droit. Une couronne de l'Éternel est toujours 24 sur 24 brille. 24 sur 24 démarre, 24 sur 24 déclare, 24 sur 24 il est joyeux dans l'esprit, 24 sur 24 il est un homme de Dieu. Une couronne sur la tête de Dieu, il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Il faut qu'il brille, il faut qu'il déclare le Seigneur. Alléluia. C'était quand la dernière fois tu étais triste, tu as fait la tête à tes amis qui étaient autour de toi? Ou tu as dit, j'ai pas envie de parler maintenant. Oui, c'est pas une couronne, hein. À ce moment-là, ça ressemble au stylo qui écrit pas quand tu as besoin. Moi, je vous ai raconté sûrement cette histoire. Tout le temps. Au téléphone, il y a quelqu'un qui t'appelle, il dit, attends, je vais te donner le numéro de Brigitte. Oh, attends 2 minutes. Et tu prends le stylo, tu écris, il n'y a pas. Le stylo n'écrit pas. Tu jettes ce stylo, tu en cherches un autre. Il n'y en a pas. Tu ne trouves pas. Tu t'énerves ou pas? Ouais, de toute façon, les stylos, ils ne marchent jamais. Quand on a besoin, ils ne sont jamais là. Oui ou non? Et imaginez, le Seigneur fait aussi la même chose avec nous. Hein. Il dit, là maintenant, couronne, viens. Et toi, tu dis, attends, je viens de me réveiller. Hein, je ne peux pas te parler pour l'instant. Je suis très fatigué aujourd'hui, j'ai une journée. La couronne, oh, la couronne, hey! Vous avez compris? Une couronne de vie, c'est qu'il y a la vie. Même au sommeil, il y a la vie. C'est ce genre de couronne le Seigneur remet sur sa tête. Je suis sa couronne, mais alors il faut que je vois quel genre de couronne je dois être. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Quelle pierre encore est là pour garnir notre couronne? Et lorsque le souverain berger, donc Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Il y a une couronne de gloire. La couronne de gloire, quand il est dit que le Seigneur nous a glorifiés, il nous a élus, il nous a prédestinés, il nous a glorifiés, dans Romains 8. Glorifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne devient pas des dieux. Glorifié, ça veut dire que nous vivons la gloire de Jésus dans notre vie. Tout à l'heure, j'ai parlé au niveau de, quand je disais la gloire de vie, la couronne de vie, je parlais de l'être. De l'être. Hein, dans mon état d'esprit, je n'ai pas le droit d'être, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas le droit de ne pas briller. Mais la couronne de gloire, ce sont des œuvres de gloire. Ce que le Seigneur dit, il dit, vous avez reçu mon esprit qui fait de vous comme moi, dans votre être, dans vos relations, mais aussi dans votre faire, c'est-à-dire dans vos œuvres. Et quand il parle ici de couronne de gloire, je pense à toutes les œuvres de Christ, en moi et par moi. Le Seigneur vous dit, je vais te mettre sur ma tête en tant que couronne, mais n'oublie pas que tu me représentes quand tu vas quelque part. N'oublie pas que là-bas, tu dois faire aussi mes œuvres. Prêcher ma parole, guérir les malades, chasser les démons, apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Couronne de gloire, ça veut dire que je ne suis pas un homme de dire, ouais, mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas trop, hein, je vais appeler le pasteur. Je suis une couronne de gloire, c'est que le Seigneur va prendre ça il va me prendre, il va mettre sur sa tête, il va dire, vas-y, fais ton travail. Là, il y a un malade, vas-y, fais ton travail. Là, il y a un besoin, vas-y, fais comme le Seigneur ferait. Oui, mais Seigneur, tu vois, je suis malade. Vas-y, guéris déjà guéris-toi là, en Jésus-Christ, après commence à guérir les autres. Oui, Seigneur, tu sais, je suis fatigué. Ouais, hop, relève-toi, parce que je renouvelle la force de mes enfants, amen, et vas-y. Faites et entrez dans les œuvres de gloire. Personne dit amen. Vous êtes tellement habitués tout le temps à recevoir des choses d'extérieur et ne pas être dans l'action du Saint-Esprit que vous dites, ouais, bon, ça va quoi. Faites des œuvres de gloire. Des œuvres de gloire, allez prêcher, mais allez aussi apporter. Allez, soyez des lumières, allez briller là où le Seigneur vous a placé. Parce que vous êtes une couronne de Dieu.
Imagine, tu prends la couronne de la miss et tu vas au travail demain. Vas-y. À peine tu rentres au travail, ils vont dire, oh, c'est quoi ça? À peine tu rentres, tu dis même pas bonjour. Mais d'où t'as sorti ça? Comment? Ouais, c'est la couronne de miss. Mais comment tu as eu la couronne de la miss? Ah, oh, c'est moi, voilà. Tout le monde vient, même le patron va venir autour de toi. Même le patron va venir, il va dire, ah, la miss, viens voir, on va discuter un peu. Mais nous sommes la couronne de Dieu. Ça doit être plus visible que la couronne de la miss. Hein. N'est-ce pas? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez vraiment que le Seigneur veut faire de vous des hommes, des femmes avec les œuvres de gloire? La couronne qui doit briller par tes œuvres. Le fait que tu dis bonjour, il faut que ça brille. Amen. Couronne de gloire, c'est ça mes amis? Tu veux être couronne de Dieu, c'est ça? Ce que j'aime bien, c'est que le Seigneur a dit, vous êtes ma couronne. Nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus la couronne de Dieu. Alléluia. Mais il y a des contours que nous devons étudier un petit peu, comme on fait ce matin. On ne peut pas dire, je suis la couronne de Dieu, aller mentir un coup. Je suis la couronne de Dieu, espèce de... Hop, voyez, par exemple. Je suis la couronne de Dieu et je ne suis pas bien, ce matin, je suis fatigué. Les gens, ils disent, je n'ai pas besoin de ce Dieu qui est la couronne comme toi. Amen. Vous avez vu quel est le contour de la couronne que Dieu veut porter sur sa tête. Et il te dit, en Jésus-Christ, tu es ma couronne. Je suis fier de toi, mon enfant. Je suis fier de toi, mon fils. Je suis fier de toi, ma fille. Mais juste regarde, ne fais pas n'importe quoi. Regarde quel genre de couronne je veux porter sur ma tête. Je vais te mettre sur ma tête, mais attention. Parfois, quand vous allez quelque part avec vos enfants, quand ils étaient plus enfants, qu'est-ce que vous dites? Attends, tiens-toi bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi après? Tiens-toi bien. Tiens-toi à côté de moi. Tu souris toujours. Tu parles convenablement. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. On dit ça ou pas, les parents, à nos enfants? On a déjà dit ça. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'ils te portent la honte. Et Dieu dit la même chose. Viens avec moi, tu es mon enfant. Viens sur mes épaules, vas-y. Tout le monde va voir que tu es mon enfant. J'ai pas honte de toi, il dit Dieu. Viens, monte, j'ai pas honte de toi. Mais juste, comporte-toi comme il faut. D'accord? Voilà ce qu'il dit. Voilà la couronne pour moi. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, nous avons encore quelques textes. Nous avons fini le contour de la Bible, de la couronne. Dans chapitre 3, verset 11 d'Apocalypse, voilà ce que Jésus dit. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Mes frères et sœurs, je dois garder cette façon de vivre d'une manière acharnée, d'une manière profonde. Je dois garder en tant qu'un couronne de Dieu, pur, juste, couronne de vie, couronne de gloire, c'est quatre choses. D'une façon, tellement je dois la garder que pour moi, je ne laisserai personne ni quoi que ce soit prendre ça. Parce que Jésus dit, garde bien ta couronne. Garde bien la façon que tu vis dans la pureté, dans la justice, dans la puissance, dans la sainteté, dans la gloire. Garde bien, c'est ça que tu dois faire. C'est comme ça que tu dois vivre. Tu donnes à personne. Hein. Aucune situation ne doit venir te voler ça. Amen. C'est pas les amis, c'est pas les copains, c'est pas les parents, c'est pas le mari, c'est pas le futur mari, c'est pas la future épouse. Non, personne doit voler ta façon de vivre avec le Seigneur. Je viens bientôt, garde bien ce que tu fais. Parfois on tombe parce qu'on donne un peu d'attention à l'extérieur. Le Seigneur dit pas d'attention à l'extérieur, garde bien ta couronne, reste fort dans ta couronne. C'est comme ça que tu dois vivre, je viens bientôt. Perds pas ton temps avec à droite à gauche. Ni ton travail, ni ton argent, ni tes amis, perds pas l'argent, perds pas le temps, mais reste dans le Seigneur. Je viens bientôt. Garde que personne ne prenne ta couronne. Dans Proverbe 4, verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça le cœur. C'est ma pierre. Je suis une pierre pour l'Éternel. Je suis une couronne pour l'Éternel. Je dois la garder plus autre chose. Je dois être tellement sûr que personne viendra me déranger, m'enlever, me dévier de ce que je suis et de ce que je veux être. J'ai encore beaucoup de défauts, mais moi je ne permettrai pas à ce que les choses extérieures viennent me dévier de ce que je veux être.
Ma couronne, je veux être une couronne pour l'Éternel parce qu'il a dit que tu es ma couronne. C'est une promesse, hein, vous savez. Dieu m'a dit, comme Jésus a dit, viens à moi, tu seras sauvé. De la même manière, il dit, tu es ma couronne. Donc comme je crois à venir à Jésus pour être sauvé, de la même manière, je dois dire, attention, je suis une couronne, donc il faut que je fasse attention à comment je vais me comporter. Amen. Parce que je ne vais pas donner honte à Dieu quand il me porte sur ses épaules ou sur sa tête. Amen. Ça va, vous allez bien? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. On est une couronne. Aide-nous Seigneur à ce qu'on brille dans tous les coins de ma vie. Et quand tu me portes sur ta tête, que je te donne gloire et honneur. Que je puisse t'exalter par ma vie. Que je puisse t'honorer par ma vie. Un dernier point. Dans toujours Apocalypse chapitre 4, versets 10 et 11. Versets 10 et 11, Apocalypse chapitre 4. Qu'est-ce qu'on voit? Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards, on peut étudier ce texte, ces 24 vieillards représentent l'Église, en fait c'est nous. Les 24 vieillards qui représentent l'Église, ils adorent celui qui est assis sur le trône et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les 24 vieillards, ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire attention. J'ai vu ces temps-ci pas mal de chrétiens qui sont tellement remplis du Saint-Esprit, soi-disant, qu'ils se croient plus forts que Jésus. Et ils pensent qu'ils sont infaillibles, qu'ils sont le juste. Et ce qu'ils disent est juste. Et donc ils commencent à donner des leçons. Et ils font que par-ci, et ils font par-là. Et... Le Seigneur dit, attention, ce que tu es, c'est par ma grâce. Hein? Alors attention, l'orgueil. Tout de suite, tu te mets à genoux et tu jettes tout ce que tu es devant moi. En fait, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions sans cesse venir devant Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je suis prêt à enlever ce que je suis et jeter devant ton trône. Je suis humble, Seigneur, et je veux vivre dans l'humilité. Ce que le Seigneur me donne, vous savez, parfois il y a des pasteurs qui commencent bien. Mais après, quelques années après, quand ils ont beaucoup de gens, parce qu'ils ont bien accepté, ils oublient la simplicité des relations fraternelles. Amen. Attention, hein. Qu'on ne voit pas ce que le Seigneur fait avec nous et par nous pour oublier que tout ça, c'est une grâce de lui. Jeter la couronne, c'était sans cesse, Seigneur, je suis prêt à jeter ce que tu as fait. Je suis prêt à remettre, Seigneur, devant toi pour recommencer à zéro. Notre vie chrétienne, on est tellement dans la foi, on sait tellement des bonnes choses de la foi qu'en fait, on accumule les choses et on grandit dans la foi, ce qui est bien. Mais on oublie qu'à chaque fois, il faut remettre devant la croix et recommencer à zéro. Tu n'as pas un ministère. Je n'ai pas un ministère. Je n'ai pas de don. Tu n'as pas de don. Tout ça, c'est une grâce. Il donne, il nous utilise et il peut reprendre quand il veut. Alors jette tout ça devant le trône sans cesse en disant c'est de toi que ça vient, Seigneur. Regardez, allez voir dans d'autres églises. Vous allez voir, il y a des pasteurs qui pensent qui vous enseignent comme quoi ils sont loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Oh, tu ne peux pas leur parler. Calme-toi. Va te réconcilier un peu avec toi-même. Humilie-toi devant la croix et après reviens et recommence ton ministère si le Seigneur veut. Parce que ça se trouve, le Seigneur dit ça suffit pour toi, vas-y maintenant, j'ai pas besoin de toi. Le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Ce texte nous apprend à tout ce qu'on reçoit de Dieu
être prêt très vite à jeter la couronne devant lui en disant Seigneur, je suis ta couronne, mais attention que je ne sois pas très orgueilleux. En parlant aux autres, il faut que je fasse attention. C'est une grâce que tu m'as faite, c'est un cadeau et tu peux reprendre quand tu veux. Donc je viens devant le Seigneur, je m'humilie devant lui et je dis Seigneur, à toi toute la gloire, pas à moi. C'est toi qui es le plus élevé, pas moi. C'est parce que tu es venu et tu m'as donné ta couronne que je suis devenu quelqu'un, mais pas tout seul. Il y a parfois les gens, ils disent, ouais, je me suis donné au Seigneur. J'ai enfin accepté le Seigneur. Vous voyez, on est tellement parfois, on pense que c'est nous qui avons fait des choses. Et le Seigneur a dit, ah bravo, merci, heureusement tu es venu. Non, c'est lui qui est venu vers nous. Et ce texte nous rappelle, les hommes et les femmes que nous sommes, nous pouvons être le plus élevés, au plus élevé de la foi chrétienne. Le plus élevé, mais n'oubliez jamais, il faut recommencer devant le trône en t'humiliant, en jetant tout ce que tu es devant lui, en disant Seigneur, c'est par ta grâce que je vis. Alléluia. Voilà de quelle manière le Seigneur veut avoir une couronne sur sa tête. Les pierres de la couronne doivent être toujours pures, justes, pleines de vie du Saint-Esprit et pleines d'œuvres du Saint-Esprit. Avec une humilité extraordinaire. Alors je déclare la chose suivante. Seigneur, je suis fier de toi. Tu es ma couronne. Tu es tout pour moi. Tu es infiniment amour, infiniment saint. Tu es ma vie, tu es ma justice, tu es ma gloire. Sans toi, je suis rien. Ça, c'est ce que je déclare. Et voilà ce que le Seigneur déclare pour moi. Je suis fier de toi, mon enfant. Toi qui t'es tourné vers moi, qui a accepté mon appel. J'enlève ta couronne de malédiction et de péché et je t'offre la mienne. Je deviens moi-même ta couronne. Tu es ma fierté, tu es mon honneur, tu es ma couronne. Voilà ce que le Seigneur te dit. Maintenant, à toi. À toi de vivre maintenant digne de cette couronne que je te donne. Une vie de pureté, de justice, d'abondance, de puissance, de sainteté. Et en tout cela, dans une intimité profonde avec moi. Alléluia. Voilà le message aujourd'hui. Merci Seigneur. Ça me suffit largement pour me tenir une semaine. Et peut-être toute ma vie aussi. Mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour l'élection de Miss France. C'est comme ça qu'il nous a donné ces orientations-là ce matin. Oui, je suis une couronne pour l'Éternel. Et lui, il est ma fierté, ma couronne aussi. Cette Miss, je vous assure, il y a des gardes du corps qui l'entourent, cette Miss, pour que personne touche sa couronne. Et moi, je vais vous dire, je dois tout faire pour que personne touche ma relation avec Dieu. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 3. Retiens fermement, je viens bientôt, que personne prenne ta couronne. Moi aussi, je vais tout faire pour que personne vienne prendre ma couronne que j'ai avec l'Éternel. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur aussi, il fait tout, dans tout son pouvoir, il fait tout pour que personne vienne te toucher. Quand il dit, l'Éternel nous garde, l'Éternel te garde, l'Éternel te bénit, c'est ça. Parce que tu es comme la prunelle de ses yeux. Tu es sa couronne. Mais que cette couronne puisse briller. Que cette couronne brille dans la pureté, dans la justice, dans l'abondance de la vie du Saint-Esprit et dans les œuvres du Saint-Esprit, dans une humilité et profonde intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tout simplement remercier le Seigneur en acclamant quelques moments le Seigneur notre Dieu? Alléluia. Seigneur Jésus, nous voulons accepter, Seigneur, ce que tu viens nous dire. Tu es notre couronne et nous sommes ta couronne. Seigneur, toi tu es parfait. Tu n'as pas à faire briller tes pierres. Tu n'as pas à prouver que tu es le plus élevé, que le plus fort. Tu es déjà. Tu es ce saint, tu es ce magnifique Dieu plein d'amour, ce magnifique Dieu qui
qui est dans la justice, dans la pureté. Alors tu n'as pas à te purifier, Seigneur, c'est à nous. Nous qui sommes aussi ta couronne, mais pardonne-nous parce que parfois nos pierres ne brillent pas. Nos pierres, ils sont entachées par le monde. Nos pierres ont des attaques de gangrène parfois. Alors nous voulons, Seigneur, après ce message, te dire que nous voulons nous garder plus que toute autre chose pour qu'on soit une couronne éclatante à tes yeux. Merci pour l'honneur que tu nous fais en Jésus-Christ, qui a pris la couronne de malédiction sur la croix, cette couronne d'épines, pour nous donner la couronne de vie, la couronne de justice, la couronne incorruptible. Seigneur, merci. Ce que tu as fait sur la croix et fait que nous puissions aussi, Seigneur Jésus, vivre comme une couronne qui brille en ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen et amen.